toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir une petite fonctionnalité qui est souvent méconnue et qui, sur des projets qui peuvent être très complexes, vont vous permettre de gagner pas mal de temps. Cette fonctionnalité, c'est la fonction sélection. Parce que dans le menu de sélection, il y a tout un pan qui est très peu connu qui permet de sélectionner soit par contour, soit par couleur, soit par objet, ou que sais-je encore. Et donc du coup, dans ce tutoriel aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment faire. Ça vous servira sur des illustrations qui ont énormément de couleurs ou d'éléments qui vont être communs ou des contours qui sont énormément redondants. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, la petite section commentaires qui est juste en dessous, vous connaissez, et vous n'hésitez pas, moi je réponds en général en moins d'1 heure. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit like, un abonnement, un partage, bref tout ce qui permet à la chaîne de se développer, vous connaissez, je compte sur vous. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage de la formation, et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre petite partie sélection dans Illustrator. On connaît tous les outils classiques de sélection avec la flèche noire quand on a un ensemble d'éléments ou avec la flèche blanche quand on ne veut en sélectionner qu'un seul. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des fonctionnalités, ou plutôt un menu, qui vous permet de venir sélectionner de façon un petit peu plus précise des éléments? Là, si vous regardez bien, par exemple, j'ai des lignes claires blanches, j'ai mes lignes, ou mes formes marron, j'ai mes formes vertes, j'ai des lignes, alors ici c'est un petit peu mal fait mais c'est pas grave, ils ont fait plein de petits points en fond qu'ils ont vectorisés, et j'aimerais pouvoir venir tout sélectionner d'un coup. C'est-à-dire aussi bien celui-ci que ce point-là, que tous les autres, sans avoir besoin de venir faire une sélection, clic droit, dissocier, puis redésélectionner, encore et encore et encore, parce que ça peut vite devenir très long. Pareil, j'aimerais pouvoir venir, non pas sélectionner un point, puis devoir venir sélectionner tous les autres après, mais vraiment sélectionner globalement un seul élément. Eh bien, il y a des possibilités pour faire ça. Vous pouvez venir sélectionner un élément, là je prends par exemple ma flèche blanche, et je clique sur l'élément qui est vert. Et vous avez, dans le menu sélection, qui est présent en haut, une partie qui s'appelle identique. C'est une partie qu'on a tendance à méconnaître, et pourtant elle va vous faire gagner pas mal de temps. Dans identique, vous allez avoir un ensemble de possibilités. Vous allez avoir aspect, qui va vous permettre de sélectionner tous les éléments qui vont avoir le même, comme il l'appelle, aspect, donc par exemple la même couleur de fond et sans contour. Et donc là, si vous regardez bien, je vais dézoomer, eh bien il m'a sélectionné tous les éléments verts sans contour. Donc aussi bien les textes, que les mots, que les symboles. Je peux lui demander également de me sélectionner, si je prends ici uniquement le rouge, eh bien de venir dans effet, toujours dans sélection, je veux dire, identique, et de venir sélectionner tout ce qui aura contour et fond identique. Il me les sélectionnera. Ou tout ce qui aura la couleur de fond rouge. Et encore une fois, vous voyez qu'il me sélectionne directement tous les éléments que je souhaite. Vous pouvez venir sélectionner un groupe. Donc là, par exemple, je sélectionne mon symbole. De nouveau, on va dans sélection, identique, et là, on peut avoir épaisseur de contour, opacité, et donc le fameux aspect, qui va me faire sélectionner tout. Parce que là, il va prendre tout simplement tout ce qui a une couleur de fond. Vous avez besoin d'un élément et d'une couleur spécifique ou d'un contour. Imaginons, parce que là vous avez vu que ça marche bien sur les fonds, imaginons que vous avez un ensemble de lignes, ici, qui sera en blanc, avec une épaisseur, ici, de 20. Hop, on a dit en blanc. Alors on a fait une épaisseur de 40 et donc pas de 20. Voilà. Et que vous en avez plusieurs. Et vous aimeriez toutes venir les sélectionner en même temps. Et bien pareil, dans le menu sélection, identique, vous avez ici par couleur de contour. Automatiquement, il va vous sélectionner tous les contours qui sont blancs. Vous avez besoin de sélectionner ceux qui vont être de la même épaisseur. Vous voyez tout simplement que si je viens en mettre un petit peu plus épais. Là, je prends celui-ci. On va le mettre dans le menu propriété à 40. Si je viens sélectionner ici celui qui est à 20, que je fais identique et épaisseur de contour, et bien vous voyez qu'il me sélectionne tous ceux qui sont à 20, mais pas celui qui est à 40. Ça permet d'être localisé. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ça permet d'aller un petit peu plus loin et d'aller un petit peu plus vite. Surtout quand on fait de l'infographie ou des cartes. De la même façon, là je rentre pas dans les détails, mais vous pouvez venir sélectionner des instances de symboles, si vous en avez fait, des formes, directement si vous avez créé une forme spécifique ou des styles graphiques. Enfin, on peut aussi jouer sur l'opacité et les modes de fusion. Donc c'est quand même assez intéressant, ça permet vraiment de venir sélectionner de façon précise ce que l'on souhaite.
La vidéo ne sera pas beaucoup plus longue, je voulais vraiment faire un petit focus sur cette option, parce que je trouve qu'elle est vraiment très utile et qu'on a tendance à la méconnaître. Or, ça vous fera gagner un temps considérable. On va pas faire du blabla plus qu'autre chose. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, un like, un partage, un abonnement, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à se développer. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris ou des choses dont vous aimeriez plus d'informations, vous pouvez aussi m'en faire part via la section commentaires. En général, je réponds assez vite et ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si vous avez besoin d'apprendre à faire un style particulier ou autre, de même, vous pouvez me contacter via mes réseaux, disponibles dans la description, ou alors sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, on est quelques-uns maintenant à échanger et à réaliser de nombreux défis ou de nombreux exercices. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, à vous souhaiter une bonne continuation et un bon apprentissage de Illustrator, et à vous dire, bon visionnage des autres vidéos.